Bonjour, vous êtes sur le stand du SIDET de la Haute-Vienne, le syndicat départemental pour l'élimination des déchets. Nous sommes donc présents à la Fête de la Science pour présenter deux ateliers, un sur le compostage des déchets et un sur le tri des déchets par un système de physique. Alors nous allons présenter d'abord le compostage, donc je vous invite à approcher peut-être. Vous avez donc en démonstration ici un composteur que l'on peut mettre dans les jardins, donc un système très simple pour donc réduire sa poubelle en compostant ses déchets, c'est-à-dire donc réaliser une dégradation des matières organiques par le biais des organismes vivants pour fabriquer un terreau qui servira d'engrais pour mettre dans votre potager ou dans les pots de fleurs. Nous avons aussi un système donc équivalent à celui-ci, qui peut se faire donc cette fois-ci en appartement ou en intérieur. C'est ce qu'on appelle donc le lombricomposteur. Il se présente sous cette forme-là. Ce sont plusieurs bacs disposés les uns sur les autres, dans lesquels nous allons donc disposer les déchets biodégradables de la cuisine ou du jardin. Généralement, là, ce sont plus ceux de la cuisine. Donc, nous avons les épluchures, le marc de café, mais aussi les essuie-tout, mouchoirs, etc. Le principe est simple, en fait, nos déchets vont être grignotés, mangés par des petits organismes de différentes tailles, afin donc d'être transformés en une matière que l'on appelle le compost. Voici le rendu final après dégradation de ces matières. Alors les petites bêtes, nous allons essayer de les rencontrer. Elles se sont cachées du fait de la lumière. Voilà, nous en voyons ici, ce sont des petits vers de terre. Est-ce que les petits vers de terre passent bien à l'écran? Oui, très bien. Donc le principe est tout simple, en réalisant ceci, donc on produit un engrais de qualité qui est tout à fait naturel, et ceci a pour avantage donc de réduire considérablement le volume de nos poubelles, sachant que nos poubelles sont en général composées de 40% de ce type de déchets. On arrive quasiment donc à enlever quasiment la moitié du volume de la poubelle en faisant ce type de tri. Alors dans ce stand-ci, nous vous expliquons donc en fait comment nous pouvons trier dans les centres de tri ou dans les centres d'enfouissement les matières métalliques que l'on peut récupérer donc pour qu'elles soient recyclées en divers objets. Donc voilà, nous avons les boîtes de conserve par exemple, d'autres barquettes qui sont donc en acier. Donc le principe est simple en fait, c'est un système d'aimantation de magnétisme que nous reproduisons à l'aide de piles et d'un petit outil. Donc nous fabriquons un électroaimant qui permet donc de récupérer les matières métalliques, magnétiques, sous ce principe-là. Donc en fait, dans les centres de tri, le principe est le même. Donc les déchets passent sur un tapis roulant sur lequel est disposé un gros aimant qui va permettre de récupérer donc toutes les matières métalliques, magnétiques, que l'on peut récupérer pour ensuite recycler. Donc voilà, une boîte de conserve, en refaire une autre boîte de conserve, etc. Une petite vitrine si vous voulez regarder aussi, donc avec le devenir des déchets, les étapes du recyclage, des matières premières jusqu'aux produits recyclés, une matière finie. Donc chaque objet en fait peut être réutilisé plusieurs fois, avoir un cycle de vie perpétuel comme le verre, une bouteille donnera une bouteille, refondue elle refera une bouteille, etc. etc. Tout ceci dans le but en fait est de préserver nos ressources naturelles, que ce soit le bois pour le papier, le pétrole pour les plastiques, les minerais comme la bauxite et le minerai de fer pour l'aluminium et l'acier. Tout ceci en fait voilà pour le but de préserver notre environnement et garder ces choses-là pour les générations futures.